Vous savez sûrement que Catapulte, c'est le programme unique d'accélération qui est voué à la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo québécois. C'est quand même une bourse ou un prix total de 135 000 en argent, mais aussi en services qui sont offerts aux différents gagnants, en plus d'un accompagnement d'un an pendant le développement du jeu. Et j'ai le plaisir d'animer la 8e édition de Catapulte en présentiel. Donc, merci énormément à Québec Epix de sa confiance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dave Gagné, qui est cofondateur et designer de son chez Rage Cure Games. Dave, merci d'être là. Merci d'être à l'émission. Je suis très content de te recevoir chez nous. Parle-moi un peu de ton processus. Pourquoi vous vous êtes inscrits, vous autres, Rage Cure Games, à Catapulte? D'ailleurs, je vais commencer par te remercier pour l'invitation. On est bien content d'être là aujourd'hui. Oui, Catapulte, donc, c'est un gros programme. On l'a toujours vu comme un peu inaccessible parce que c'est un programme qui a l'air gros, puis en même temps, de l'autre côté, c'est tellement là pour accompagner les jeunes studios. Aussitôt qu'on se met à regarder le programme, on se rend compte que c'est vraiment pour accompagner ces studios-là, puis leur permettre de créer le meilleur jeu possible. Puis on s'est dit, OK, il faut participer, on tente notre chance. On avait participé l'année passée, on avait été sélectionné. On n'a malheureusement pas gagné, mais on avait reçu le prix Indie qui était remis par la communauté de développeurs de la Ville de Québec. Puis cette année, on a participé encore, puis on a gagné cette fois. Donc, on est bien contents. Vous avez gagné, donc la première fois, c'est 4 000 $. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 4 000 $ lorsqu'on est un studio de développement de jeu? La première année, il y a toutes sortes de choses dans une entreprise qu'il faut placer, l'aspect légal, de la paperasse, que ce soit des logiciels. Donc, c'est sûr que c'est venu donner un gros coup de main de ce côté-là, surtout quand l'entreprise ne génère pas encore de revenus. Maintenant, comment on se prépare pour Catapulte? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui nous regardent en ce moment, qui ont peut-être le goût de participer cette année. Qu'est-ce que ça demande au niveau de la préparation pour la participation? Ce qui est bien avec Catapulte, c'est qu'il y a vraiment une grille de correction qui est très, très claire, qui montre exactement ce que les juges attendent. Donc, c'est vraiment une grosse préparation de ce qu'on appelle un pitch deck. Donc, c'est important de connaître c'est qui notre public, comment on va développer notre jeu, est-ce qu'on est l'équipe pour le faire. Donc, c'est vraiment des bases, si on veut, du projet et de la création d'un studio. Mais c'est souvent des questions qu'on n'a pas... on n'a pas le goût de se poser ces questions-là en tant que développeur, on veut juste faire un jeu. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se poser les vraies questions, de les coucher sur papier. Et avec cette grille de correction-là, ça aide beaucoup à diriger les développeurs là, pour se préparer. Parce qu'il faut le dire, on va vous dire la vérité, là, vous êtes d'excellents créateurs de jeux, mais vous êtes des mauvais vendeurs. Comment on se prépare juste avant le pitch? Comment on se sent surtout? Je me souviens d'avoir vu certaines personnes un peu plus nerveuses que d'autres. Toi, comment tu t'es préparé par rapport à ces fameux pitchs devant des pros de l'industrie, il faut le dire? Absolument. Ben, il y a une partie, là, il y a un accompagnement qui est offert par Catapulte avec présentabilité, avec Denis-François Gravel, qui nous prépare, qui va nous montrer comment préparer un pitch. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Il y a un suivi sur plusieurs semaines où on refait le pitch et où on reçoit des conseils pour vraiment le peaufiner, l'améliorer et idéalement être moins stressé quand on arrive. Après ça, il faut le répéter. Il faut juste que ça devienne seconde nature. Il faut que ça devienne super naturel. Je l'ai pratiqué devant mes collègues également. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut juste connaître son produit. Il faut connaître qu'est-ce qu'on s'en va pitcher finalement et être prêt à toute éventualité. Parce que le temps est parti et pas long. Vous avez combien de minutes pour présenter votre truc? C'est 10 minutes de présentation, puis une période de 5 minutes de questions par la suite, où les 4 juges vont présenter diverses questions, finalement, nous challenger sur des aspects peut-être. Donc, il faut être solide. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui se préparent à s'inscrire à Catapulte pour la prochaine édition, ça serait quoi? Je pense que ce qui est important, là, je parlais de la grille de correction tout à l'heure, c'est vraiment de l'étudier, d'aller chercher l'avis de gens externes, idéalement des gens qui connaissent le milieu, si vous avez des amis développeurs, de faire le pitch. Déjà, juste en le faisant, il y a des trucs qui vont sortir, il y a des concepts qui vont vous faire « Ah ouais, peut-être qu'il faut que j'arrête avec ça. » Ça, je pensais que ça avait du sens maintenant que je le mentionne. Peut-être que ça fonctionne pas. Puis vraiment d'arriver avec le plan le plus solide possible. Puis ce qui est dur souvent, c'est d'accepter la critique. Comment on deal avec ça lorsqu'on fait des jeux? C'est effectivement un des gros aspects, mais il faut jamais le prendre personnel. Je pense qu'il faut toujours se dire « Je veux faire un meilleur jeu. »
faut pas faut pas se sentir attaqué par la critique. Finalement, il faut vraiment que cette critique-là soit dirigée vers comment je fais un meilleur produit. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible, de faire essayer le jeu à des joueurs et de se désensibiliser finalement face à la critique, puis vraiment de le dire, ces gens-là sont là pour m'aider, sont là pour me montrer les aspects qui sont moins solides de mon jeu. Il faut vraiment le prendre comme ça. Parle-moi un peu de l'incubateur qui s'appelle Le Camp. Qu'est-ce que vous y vivez là-dedans? Qu'est-ce qu'on vous montre? Le Camp, c'est un incubateur qui permet à des jeunes entreprises, des startups, d'aller chercher de l'accompagnement sur toutes sortes d'aspects. Au niveau du développement d'entreprise, au niveau de la vente, du marketing, le côté légal d'une entreprise. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est là pour aider des jeunes entrepreneurs à s'entourer de spécialistes dans toutes sortes de domaines, puis vraiment de lancer sa business avec des bases solides. Y a-t-il un côté de Catapulte qui était plus nébuleux pour vous autres que vous avez découvert justement au cours de la dernière année? Il y a une batterie de spécialistes que je dirais qui sont proposés dans les prix. Puis il y en avait qui nous semblaient beaucoup moins tangibles justement. L'accompagnement avec PwC, avec Robic. C'est vraiment tout de suite après la remise du prix, on a eu des conversations avec eux. Puis là, c'est là qu'on a réalisé toutes les choses qu'on savait pas, tout l'accompagnement qu'on aurait besoin finalement, parce qu'on sait comment faire des jeux, mais des fois c'est le côté business. On n'est pas très bon en tant que développeur. Puis c'est là qu'ils sont vraiment là pour nous aider, puis nous ouvrir toutes les portes nécessaires. Ça fait 6 mois qu'on s'est vu. Moi, je te voyais virtuellement lors de la remise du fameux chèque en question. J'étais dans le téléviseur derrière. Première fois que je faisais ça, d'ailleurs. Ça a été un beau moment. T'as l'air heureux. C'est un très beau moment. Le chèque était très intéressant. C'est ce qui est le plus tangible pour un studio. Puis finalement, on se rend compte de toute la valeur du prix, de la crédibilité que ça donne. On n'est pas approché de la même façon quand on a des discussions avec des spécialistes, avec des publishers. C'est vraiment un gros boost de crédibilité, de ressources. Ça nous permet de vraiment s'entourer des bonnes personnes pour lancer le meilleur jeu possible. Là, vous en êtes où dans le développement, justement, de Goons Legends of the Archiverse? Ça fait un petit bout de temps que vous travaillez là-dessus. Comment l'argent que vous avez gagné a pu aider, justement, au développement du jeu? Donc, dans les 6-7 derniers mois, on est à temps plein sur le projet. Catapulte, la bourse a beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc, on est en production. Ça va super bien. Le jeu se développe très, très vite. En ce moment, on est en train de sortir plein de nouveaux contenus. On commence à sortir tranquillement, mais on veut se garder des réserves. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis, en ce moment, on regarde vers l'avant. Il y a plein d'événements auxquels on a été. Il y a plein d'événements qui s'en viennent. Puis, je dirais là, qu'il commence à avoir du bruit autour du jeu, puis on aime vraiment ça. Est-ce que vous avez changé certains aspects de votre jeu suite à votre participation à Catapulte? Est-ce que vous avez pris ça autrement? Je sais pas, la façon de vendre, la façon d'amener le produit. Est-ce que ça vous a aidé à réfléchir, tout ça? C'est sûr qu'il y a des choses qui ont bougé entre-temps. Catapulte est venu challenger beaucoup d'aspects du jeu. Puis ça, c'est normal. C'est des trucs qui arrivent. Je pense que Catapulte va probablement permettre que ça arrive plus tôt. Donc, plus tôt ça arrive, le mieux c'est. Parce que souvent, c'est le genre de trucs qu'on se rend compte trop tard. Puis on doit adapter le jeu. Donc ça, c'est normal, ça arrive, mais Catapulte, effectivement, nous a fait remettre en question certains aspects du jeu, puis vraiment se concentrer sur c'est quoi le fun du jeu, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui a de la valeur pour les joueurs, finalement. J'ai comme l'impression, en regardant le jeu, que la prise en main est très, très simple. Tu sais, comme à l'époque, 4 pitons, slap, bloc, mise en échec, puis tout ça sur le même divan avec des chums. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, c'est vraiment l'angle qu'on a pris. On voulait s'assurer que le jeu soit vraiment très facile d'approche, que dès les premières minutes de jeu, on a une expérience qui est le fun, que ce soit bon ou pas, que tu performes ou pas. Donc, c'est quelque chose qui était très important. Puis même, on s'est donné comme défi, il faut que tout ça rentre sur une Joy-Con. Donc, ce qui nous permet de dire, si tu as une Switch, tu peux jouer à 2. Si tu as 2 manettes, tu peux jouer au moins à 4 sur ton divan. Ça, c'était vraiment un aspect central du jeu, là. C'est bien pensé, c'est bien pensé. C'est le fun de s'asseoir et juste jouer sans avoir à prendre un livre d'instruction ou voir un tutoriel pendant 20 minutes. Tu comprends? Ça, je trouve ça bien, bien intéressant. Aussi, la date d'échéance. Est-ce que vous avez une date pour nous offrir ce jeu-là très prochainement? On parle en ce moment de vers la fin 2022. C'est pas dans le béton, cette date-là, mais c'est vraiment ce qu'on vise en ce moment, puis on est en bonne voie pour livrer, là.
Vous êtes prudents. On aime ça. Parce qu'on a vu ce qui arrive à des gens qui annoncent des jeux puis ils sont pas capables de livrer. La communauté aime pas ça. Parlons à votre communauté un petit peu. Soyez patients, les amis. Ça s'en vient. Et puis, est-ce qu'il y aura peut-être une démo disponible pour les gens qui ont hâte de mettre la main là-dessus? Absolument. Sur notre Discord, environ une fois par mois est annoncé un playtest où les joueurs ont l'occasion d'essayer le jeu, de nous donner du feedback, des commentaires, puis on lit vraiment tout, puisqu'on veut vraiment s'assurer qu'on a un jeu qui plaît aux gens. Donc, sur notre Discord, c'est là que ça se passe. Il y a régulièrement des playtests où on fait essayer les nouvelles fonctionnalités du jeu. Donc, oui, effectivement, un beau démo. Très cool. Ça vous tente d'en savoir davantage. On vous invite à aller sur la page web que vous voyez présentement à l'écran. J'imagine que vous cherchez du monde pour travailler chez vous. Tout le monde en cherche en ce moment. Est-ce que c'est le cas? Cherchez-vous des gens en particulier? Ça s'en vient, c'est les prochaines étapes. On a déjà des contacts, peut-être des gens avec qui on va pouvoir travailler, mais effectivement, c'est le nerf de la guerre, les ressources en ce moment. La main-d'œuvre qualifiée, c'est très difficile pour les studios. Le but de côté, était-tu bon? Je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat. Merci beaucoup, Dave. Faites comme lui, mesdames, messieurs, et son studio, tous ceux et celles qui ont un projet de jeu indie et qui cherchent à passer au niveau suivant pour lancer leur studio ou encore pour le faire croître. Je vous rappelle que les inscriptions de Catapulte 2022 sont ouvertes dès maintenant, donc faites vite. Vous avez jusqu'à la fin de janvier pour compléter votre dossier de candidature sur le site de Catapulte que voici. Donc, dépêchez-vous d'aller vous inscrire et j'espère qu'on se verra en finale. La 8e édition de Catapulte est présentée par Ubisoft, propulsée par Desjardins, Caisse de Québec, une initiative de Québec Epix et de Québec International.